Et donc je laisse la parole à Andrea pour vous présenter un autre exemple. Bonjour. Donc, je m'appelle Andrea Cassane, je travaille pour le Bio-Civam de l'Aude, qui est l'association des producteurs bio du département de l'Aude. Moi, j'interviens sur toutes les questions d'élevage. Donc, j'accompagne notamment l'association des éleveurs bio du département sur toutes les questions de structuration de filières et de valorisation de leurs produits en bio et en local. Et j'ai une partie de mes missions sur la thématique des complémentarités culture-élevage. Et je travaille dans ce cadre-là en transversalité avec mes collègues sur la viticulture, les grandes cultures et l'arboriculture. Aujourd'hui, je remplace Guy Sabartès, qui devait intervenir, qui est conseiller municipal dans une commune du territoire. Et en fait, Clémentine vous a parlé pas mal d'initiatives de paysans qui essayent de réintégrer de l'élevage au sein de leur système. Mais là, l'idée, c'était de vous apporter aussi un témoignage d'une commune, d'une collectivité qui s'est aussi engagée pour une dynamique pastorale au sein de son territoire. Donc, juste pour replacer un petit peu dans un cadre un peu plus global mon intervention. Donc en fait, toute cette réflexion, nous, dans l'Aude, sur les complémentarités culture-élevage, elle se fait à travers un projet de recherche participative qui s'appelle Sagittaire, qui a pour objectif vraiment d'étudier et d'accompagner ces démarches collectives qui se mettent en place ou sont en émergence sur le thème des complémentarités culture-élevage. Et donc, on coordonne ce programme de recherche avec l'INRA et des porteurs d'initiatives, des acteurs du territoire et des agriculteurs et des éleveurs sur le département de l'Aude. Parce qu'en fait, dans notre département, c'est vrai qu'on a une multitude d'initiatives de collaboration entre culture et élevage. Et on a aussi beaucoup de sollicitations sur ce thème-là. Donc, juste pour replacer, le département de l'Aude, c'est un département qui est très viticole. Donc, toute cette grande étendue là, qui va de Carcassonne jusqu'à la mer, c'est de la vigne. Et notamment, on a beaucoup de sollicitations de la part de vignerons, mais pas que. Il y a aussi des céréaliers ou d'autres agriculteurs qui se posent la question de la réintroduction de l'élevage dans leur système ou dans les territoires. Le programme de recherche sur lequel on travaille s'intéresse particulièrement à 5 cas d'études. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la commune de Féline-Minervois, mais je voulais quand même replacer les 5 cas d'études sur lesquels on travaille, parce qu'en fait, dans ces thématiques de collaboration culture-élevage, on a une multitude d'initiatives, donc avec des cas très variés, quoi. Ça peut être... il y a une diversité de porteurs potentiels de ce genre d'initiative. Il y a une diversité d'échelles de territoire sur lesquelles ça peut se mettre en place. Et ici, on a aussi une diversité de cas d'études par rapport à l'avancement dans leur réflexion sur cette thématique-là. Donc, la plupart des cas d'études sont situés dans une région agricole qui s'appelle le Minervois. Mais on en a une aussi donc, dans le parc de la Narbonnaise. Donc voilà, pour vous brosser juste un peu la diversité des cas que l'on accompagne, il y a une coopérative céréalière qui met en place une collaboration avec des éleveurs pour venir faucher de la luzerne. Il y a une association de paysans. Donc là, on est plutôt sur des projets individuels de vignerons, maraîchers, arboriculteurs qui défendent l'agroécologie paysanne et donc qui envisagent la réintroduction de l'élevage dans leur système ou qui essayent de réintroduire l'élevage. On a un GI2E constitué par 4 vignerons et 2 bergers sur le territoire du Minervois qui vise à conserver à l'échelle du territoire l'activité des bergers et à la sécuriser. Et on a le parc de la Narbonnaise qui accueille aussi une multitude d'initiatives de collaboration éleveurs, bergers et cultivateurs, on va dire, que l'on étudie dans le cadre de ce programme de recherche.
Voilà, c'était juste pour replacer globalement, parce que c'est aussi intéressant de voir la diversité des formes de collaboration qu'il peut y avoir. Donc, pour vous parler plus précisément de la commune de Féline-Minervois, c'est une commune donc, qui est dans l'Hérault, en fait, qui n'est pas dans l'Aude, mais c'est limitrophe. C'est une commune qui fait 30 km² environ. Donc là, il y a on a le périmètre de la commune, avec un village qui accueille, il y a 500 habitants grosso modo sur la commune. Donc là, on est vraiment sur une commune avec un climat méditerranéen, même si c'est contrasté et qu'on a des végétations assez différentes, parce qu'il y a des différences altitudinales. On passe de 150 mètres d'altitude à plus de 900 mètres d'altitude sur la même commune. Voilà, mais on reste sur un paysage agricole qui est dominé quand même par la viticulture. Et donc, en fait, cette commune, elle a été marquée par d'importants travaux d'arrachage de vignes et la réduction du nombre d'exploitations de fermes sur son territoire. Et donc, il y a plus de 12 ans maintenant, le conseil municipal, l'équipe municipale a décidé de porter un projet pastoral pour réintroduire de l'élevage sur le territoire. Donc leur objectif à ce moment-là, c'était de se dire qu'il fallait maintenir le potentiel agronomique de la terre, lutter contre la fermeture du milieu sur leur territoire, et ils avaient aussi l'objectif de développer le potentiel nourricier de la commune, donc pas faire que du vin, mais aussi manger un petit peu plus solide. Donc, grosso modo, pour la commune, c'était quand même développer un autre modèle de vie à travers la réintroduction de l'élevage qui était présent sur le territoire ancestralement, on va dire dans les années 60, encore dans les années 60, mais qui depuis avait complètement disparu. Donc, il y avait la volonté de soutenir de se remettre là-dedans. Bon, pour cela, du coup, ça a été vraiment hyper porté par l'équipe municipale de la commune. Donc, ils ont fait un gros travail. Ils ont porté ça seuls. En l'occurrence, Guy Sabartès, au sein de l'équipe municipale, a porté ça beaucoup tout seul. Mais l'équipe en place également. Et ils ont eu la chance d'avoir la même équipe municipale, grosso modo, depuis ces 10 ans de travail. Mais ils ont commencé par faire un état des lieux de la ressource. Je ne sais pas si vous y voyez au fond, du coup. Donc, ils ont commencé par faire un état des lieux de la ressource disponible sur le territoire pour confronter le rêve de ce projet pastoral à une réalité. Donc, pour cela, ils ont non seulement identifié le foncier disponible, que ce soit le foncier communal ou le foncier privé, et ils ont fait en parallèle un travail pour évaluer la ressource disponible en termes de potentiel fourrager. Parce que oui, remettre de l'élevage, remettre des troupeaux, c'est une belle idée, il y a un beau projet, mais ils ont une approche pragmatique en se disant que c'était nécessaire de savoir exactement ce qu'ils avaient aussi à proposer pour réintroduire de l'élevage. Donc ce travail leur a permis d'identifier 650 hectares de communaux et plus de 100 hectares de surface privée, d'identifier des points d'eau, des zones potentielles de repos pour les animaux, des zones aussi pour accueillir éventuellement un bâtiment d'élevage. Ce qui leur a permis finalement de rédiger une offre, un appel d'offres pour trouver un éleveur ou un berger, leur proposer une offre d'accueil sur leur territoire. En parallèle de cet accueil d'éleveurs et de cette recherche et de l'accueil d'un éleveur, ils ont fait un important travail de concertation. Donc, ils ont vraiment réuni sur leur territoire tous les usagers. Et donc, ça a été un gros travail parce que pour eux, c'était un travail pour réintroduire ce que ça pouvait être l'élevage sur le territoire, réintroduire l'élevage dans l'imaginaire des habitants, des usagers. Et avec l'importance pour eux de communiquer pour faciliter un changement, puisqu'il allait y avoir des changements dans les habitudes et dans l'utilisation du territoire de chacun. Donc ils ont réalisé vraiment ce travail de concertation en réunissant les habitants, les chasseurs, les randonneurs, les communes voisines aussi, l'ONF, la DDTM, voilà, ils ont réuni tous les acteurs qui pouvaient être concernés
pour vraiment préparer ce changement d'activité, enfin d'usage. Et ils ont essayé au maximum de créer du lien avec les porteurs de projets pour que vraiment les éleveurs ou les bergers soient intégrés dans le territoire. Et donc l'idée, c'était vraiment de passer d'une cohabitation avec un éleveur ou un berger à un partage véritable du territoire. Et donc, finalement, leur objectif vraiment ultime, c'est de sécuriser l'activité d'élevage. Donc, ils ont essayé de mettre en place des outils pour pérenniser l'activité. Donc, ils ont une convention de mise à disposition sur les 600 hectares communaux. Ils ont mis à disposition un terrain communal pour la construction d'un tunnel, pour l'installation d'un tunnel d'élevage. Et ils gèrent encore aujourd'hui tout un travail de sensibilisation, d'animation au quotidien qui est encore à faire aujourd'hui, quoi. Donc là, je vous ai mis une belle flèche toute droite, toute claire, comme s'il y avait vraiment des étapes dans ce projet pastoral hyper clair et facile, donc ça semble facile, mais en fait, bon, il y a eu plein, c'est le résultat d'un travail de 12 ans, donc il y a eu plein d'allers-retours pour dimensionner et arriver à là où ils en sont aujourd'hui. Donc là où ils en sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont un berger qui est installé depuis l'an dernier, mais avant ça, ils ont vu passer 2 autres bergers sur la commune. Donc le premier berger qui était venu, il était arrivé avec 600 brebis et il avait un système où il partait faire une estive dans les Alpes l'été. Puis, le troupeau le système correspondait pas, c'était mal calibré. Pour plein de raisons, ce berger-là est parti du territoire. Et il y a un nouveau berger qui est arrivé avec 700 brebis et avec un système d'estive sur une commune limitrophe, qui lui est parti l'an dernier pour des raisons personnelles, pour développer un autre projet. Et donc depuis l'an dernier, ils ont ce berger, Grégory Beignet, qui est installé sur le territoire, avec 225 brebis mérinos, donc un système plein air intégral, et qui tend vers un système 100% vente directe. Donc pour l'instant, il vend en partie ses agneaux à une coopérative, mais l'idée, c'est qu'il puisse développer le circuit court et la vente directe. Donc finalement, sur cette commune, il y a 8 mois de l'année, et les 4 autres mois, il a un système d'estive sur une commune limitrophe. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment, il y a vraiment une boucle de pâturage qui est construite au cours de l'année. Et donc ce travail, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure en identifiant du foncier disponible et en imaginant avec la ressource et le climat des quartiers d'été, d'automne, un lieu pour faire l'agnelage, voilà, une estive. Donc c'est un système aujourd'hui qui roule bien, qui permet d'avoir un système plein air intégral, donc des animaux qui sont nourris uniquement avec de l'herbe et les ressources présentes sur le territoire. Il y a juste la distribution d'un peu de foin au moment de l'agnelage, mais sinon voilà, on est sur un système hyper intéressant, autonome. Donc voilà, j'avais juste mis quelques... ce retour d'expérience de la commune de Féline-Minervois, nous, là, on les accompagne sur d'autres... sur la suite, on va dire, mais en tout cas, il est hyper intéressant parce que en termes de méthodologie, de freins et de leviers qu'ils ont activés pour arriver à pérenniser une activité d'éleveur et de berger sur leur commune, c'est hyper... il y a plein d'enseignements à tirer de ça. Donc les freins qu'ils ont rencontrés, notamment au cours de ce projet, c'est le manque de références techniques sur la ressource disponible, la ressource fourragère, la ressource alimentaire. C'est la difficulté d'avoir un territoire où il y a plusieurs activités, donc plusieurs usages.
de devoir eux-mêmes gérer une concertation, une animation sur le territoire pour que tout se passe bien. Il n'y avait pas d'incitation financière spécifique pour ce type de projet de collaboration culture-élevage ou de complémentarité culture-élevage, qu'il n'y a pas de modèle standard, donc finalement ils ont dû créer leur propre modèle avec un temps de dimensionnement qui est nécessaire. C'est des choses qui se mettent en place sur un temps long, avec souvent l'impression de prêcher seul dans le désert et de se sentir un peu déconnecté par rapport à cette passion élevage, on va dire, sur un territoire où il a disparu et où il a été oublié. Mais voilà, ils ont su activer plusieurs leviers. Donc, ils observent aujourd'hui vraiment les bénéfices de l'introduction de la réapparition de l'élevage sur le territoire. Ils sont hyper contents de ce qu'ils observent sur la fertilité du sol, la diminution de la mécanisation dans les vignes, et dans les couverts, dans les champs. L'ouverture du milieu, en termes d'image également et de communication. En termes social, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Et donc, c'est notamment dû à la stabilité de la volonté politique, mais aussi des porteurs de projets qui sont succédés. Et c'était pas un échec. Enfin, ça a permis d'apprendre des choses et de dimensionner le projet pour qu'aujourd'hui, il soit vraiment sur un système qui fonctionne. Donc, la suite pour eux, sur la commune de Féline-Minervois, c'est vraiment d'aller vers ce bouclage avec la volonté d'avoir une activité aussi nourricière. Donc, de boucler la boucle, on va dire, et que la production d'élevage serve aussi à nourrir les habitants de la commune. Donc voilà, ils viennent de créer un marché fermier pour faciliter aussi et créer des débouchés locaux pour la vente des agneaux. Ils essayent de créer des liens avec les épiceries locales, la cantine, les restaurants locaux. Et là, donc, on les accompagne sur l'idée aussi de diversifier les activités d'élevage. Donc de voir s'il peut y avoir d'autres installations possibles sur le territoire. Voilà, ils sont vraiment sur l'idée d'arriver à un territoire plus nourricier. Voilà, je crois que j'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas s'il y a des questions.